Dans le manuel Hyperbole de classe de seconde 1, de nouveau programme d'édition 2010, on trouve le problème suivant, numéro 37, page 35. Donc on se donne un solide A, B, C, D, E, F, G, H. C'est un parallélépipède rectangle tel que AE, sa hauteur fait 3 cm, puis ABC, D ou E, F, G, H, ces bases, ces grandes bases, sont des carrés de 6 cm de côté. Et puis on considère les milieux. Donc M, le milieu de H, L, le milieu de EF, K, le milieu de FG, et N, le milieu de GH, le milieu des arêtes de ce pavé droit. On va construire deux exemplaires du solide ACK, NML, vous le voyez ici, ACK, NML, et puis on va essayer de retrouver avec ces deux solides une pyramide en les ensablant, un sorte de puzzle. Donc remarquons d'abord quelles sont les dimensions des arêtes de ce solide spécial. D'abord AC, c'est la diagonale d'un carré de côté 6, puis ML et NK sont des doigts du milieu dans le triangle EHF et GHF, donc c'est les moitiés du troisième côté. Mais le troisième côté, HF, c'est aussi la diagonale du carré de côté 6. Ça veut dire que ML, c'est la moitié de la diagonale, et NK aussi. Pareil, MN et LK, c'est la moitié de l'autre diagonale, EG. Et bien sûr, comme MN est parallèle à EG, et NK parallèle à HF, et comme bien sûr les diagonales du carré EFGH sont perpendiculaires, du coup aussi MN et ML sont perpendiculaires. On a bien sûr ici un carré de côté, 3 racines de 2. Et puis pour finir, les deux faces de ce fameux solide, CNK et AML, sont deux triangles équilatéraux, comme on constate. CK dans ce triangle rectangle est 3 racines de 2, pareil derrière CN, 3 racines de 2, et NK égale la moitié de la diagonale. Comme la diagonale, je répète, ça fait 6 racines de 3, 6 racines de 2, 6 racines de 2, AC, ou PD, ou HF, ou EG, sont toutes des diagonales des carrés. De côté 6, donc diagonale 6 racines de 2. Du coup, NK, c'est la moitié de 6 racines de 2, ça fait 3 racines de 2. Récapitulons, ce fameux solide ACKNML, bon, il a deux faces triangles équilatéraux, une face carrée, et puis deux faces plus intéressantes, ACKL et ACNM, qui sont deux trapèzes isocèles. Évidemment, MN est égal, parallèle, MN est parallèle à EG, EG parallèle à AC, donc MN parallèle à AC, et AM et CN sont égaux. Donc c'est un trapèze isocèle, et pareil, ACKL. Et maintenant, passons à la construction. Afin de réaliser le patron de ce solide, remarquons à propos du trapèze ACKL, dont la petite base 3 racines de 2, les deux côtés non parallèles 3 racines de 2, la grande base 6 racines de 2. Remarquons que si je trace les perpendiculaires de K et de L, qui passent par L et K perpendiculaires à la base AC, on obtient bien sûr ici un rectangle. Ce morceau fait 3 racines de 2,
Ces deux morceaux égaux, ces deux segments égaux, à cause de la symétrie, tout ce que vous voulez, des cas de congruence de ces deux triangles, L''a et K'C, ces deux segments, AL' et K'C, sont égaux, donc la moitié de 3 racines de 2. 1,5 racine de 2 et 1,5 racine de 2. Du coup, cet angle, dont le côté opposé est la moitié de l'hypoténuse, doit mesurer 30 degrés. Ce qui fait que l'angle LAC, LAC, il lui reste 60 degrés. Autrement dit, ici, on aura 120 degrés, et ici, on aura 60 degrés, et comme ça, le patron du solide en question va devenir très simple à construire. On va construire tout d'abord un cercle de centre haut et de rayon 3 racines de 2. Autrement dit, l'hypoténuse du triangle rectangle de côté 3, 3. 3 racines de 2. On aura donc le diamètre qui fait bien sûr 6 racines de 2. Avec le même rayon de 3 racines de 2 comme tout à l'heure, on peut tracer, marquer ici au point, ici, et puis là et là. Ça vous rappelle bien sûr la construction d'un hexagone régulier. Et on va même le faire apparaître. Voilà le fameux hexagone régulier. Mais évidemment, cet hexagone régulier fait partie de notre patron. Puis, il reste à attacher ici les deux triangles équilatéraux. Ce qu'on va faire, le triangle équilatéral, voilà, ou bien sûr, on peut très bien prolonger ce côté. On vient de prouver que cet angle fait 60 degrés, celui-là aussi, donc celui-là aussi par définition, donc ça nous fait un angle plat ici. Voilà, prolongeons ici de l'autre côté, plus simple, et voilà, notre patron commence. Il reste à coller ici le carré de côté 3 racines de 2. Pour cela, on va faire mesurer 3 racines de 2, c'est à peu près toujours le même côté, 3 racines de 2. Évidemment, c'est un hymne à 3 racines de 2, si vous voulez. L'hymne à 3 racines de 2 qui apparaît de plein de positions. 3 racines de 2, 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 tout ça, tous ces côtés que je mets en évidence, mesure 3 racines de 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà le patron d'un exemplaire. Il suffit de le doubler et de le plier et puis finir en beauté. Et voilà nos deux patrons prêts à être pliés. Et on vient de trouver une pyramide à base triangulaire, de surcroît un tétraèdre régulier.